Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Caro. Je suis très contente de vous retrouver pour donc une guidance sentimentale. Donc on va faire toi et ton autre en fait, ton autre toi. On va aller voir les messages qui sortent tout simplement. Donc pour cela j'ai mélangé la triade et les cartes miroirs tout simplement. Ça te parle pas? Eh ben écoute, c'est qu'il n'y a pas de message tout simplement pour toi, ça reste général, rien ne vaut un tirage personnalisé. Donc c'est parti, on commence. Allez. Hop, c'est parti, on va faire en couple tout de suite. Donc là, il y a des compromis, négociations, conciliation avec une femme ou en rapport avec une femme. Donc là, je vais me mettre en femme, donc ça peut être le consultant ou la consultante. Effectivement, on voit bien qu'il y a des compromis à faire, il y a des conciliations, négociations. Donc on trouve bien quelque chose qui s'apaise. D'accord? Allez. Je vais le refaire en couple. Que ça soit à peu près équitable. Allez, on va aller voir tout ça. Là, je vais voir comment je ressens, si c'est vous, lui ou elle, ou enfin on va voir, d'accord? Alors, bon, là, par rapport à vous deux. Par rapport à vous deux, on voit bien qu'il y a des tensions. Ça peut être aussi des tensions qui sont liées effectivement aux personnes extérieures, des personnes qui cherchent à casser votre couple, votre situation. On voit bien qu'il y a l'adversité. On voit que ça peut être conflictuel. Il y a un des deux qui est beaucoup dans le conflit, d'accord? Quelqu'un qui donne, qui donne. Il y a un des deux qui donne énormément et l'autre ne le voit pas. Là, on me parle de lui, d'accord? On va dire de votre autre, de ce côté-là. L'ordre. Donc, c'est une personne, effectivement, qui a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, qui a besoin d'y voir plus clair. C'est quelqu'un, effectivement, qui a besoin de stabiliser quelque chose, d'accord? Vous vous protégez. Vous vous protégez parce qu'effectivement, il y a eu des tensions. On voit bien qu'un des deux donnait plus. Donc là, en tout cas, vous vous protégez. Pour moi, vous êtes côté droit. D'accord? Donc, il sonne aussi le coup de clairon, donc en disant « Eh oh, il y a quelque chose qui va pas. » Voilà, donc, alors, c'est qui tout double? Donc, il y a vraiment des personnes, effectivement, qui vous donnent énormément, l'autre ne voit pas, tu cherches toujours des tensions. Et là, je vois bien que, par contre, il y a quelqu'un qui se protège même trop. Vous vous protégez de trop. C'est une personne qui essaye de vous dire « Eh, écoute, on essaye d'arranger les choses, on essaye de faire la part des choses, mais aussi, il faut que toi tu mets du tien. » Donc vous devez mettre aussi un petit peu du vôtre, hein, d'accord? C'est pas toujours la faute de l'autre. Il faut savoir aussi voir les choses dans son ensemble, aussi dans cette situation. Là, vous allez avoir des nouvelles par rapport, alors c'est par rapport à la loi. Donc vous, en tout cas, vous voulez un éclaircissement des choses, vous voulez que les choses redeviennent normales, d'accord? Neutres. Vous avez envie que les choses soient carrées en fait, d'accord? Carrées. Donc on voit bien qu'il y a un retour de communication, il y a des échanges et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc vous êtes prêts et prêtes effectivement à retrouver un équilibre dans cette relation-là. Ça on le voit bien, d'accord? Tout simplement. Alors, vous allez faire preuve de lucidité, que cette personne effectivement souhaite, essaye de parler, de rentrer en communication. Vous voyez aussi que cette personne fait des efforts. Alors votre autre rêve, d'accord, et vous êtes dans la sagesse, ok. On voit pour certains, c'est quelqu'un d'assez rêveur, c'est une personne qui aime bien rêver, qui aime bien... qui voit toujours le bon côté des choses, voilà, qui se prend pas vraiment aussi au sérieux, aussi, d'accord? Et vous êtes quelqu'un qui est plus terre à terre, qui essaye de faire évoluer cette relation, de changer les choses, et que cette personne vit le moment présent. Vous voyez, vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde, mais c'est pas forcément négatif, d'accord? Là, on voit qu'il y a une personne qui pense à sa famille, d'accord? C'est quelqu'un qui
comme je dis, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pour d'autres personnes, effectivement, on voit bien que vous voulez autre chose dans votre vie. Vous avez... de construire une famille peut vous faire peur, hein, d'accord? Parce qu'on voit bien cette notion de départ, de nouveaux voyages, de nouvelles avancées aussi. Vous voulez prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, je dirais que votre autre, effectivement, a envie de construire quelque chose avec vous. D'accord, mais vous observez, voilà, si vraiment cette personne est sincère. Moi, je dirais encore une fois, il y a bien quelqu'un, il peut avoir la famille, hein, sa famille peut vous faire peur parce qu'elle se mêle un peu de tout, hein, d'accord. Vous voulez construire votre famille, mais un petit peu ailleurs, d'accord. Vous voulez, voilà, construire vraiment, mais... Est-ce que sa famille à lui est très envahissante? Vous pouvez me le dire en message. Mais on voit que moi là je ressens que oui en fait. D'accord, donc si vous retrouvez tant mieux. Mais vous voulez vraiment partir, aller faire votre vie avec votre chéri, votre propre famille en fait, ailleurs. D'accord. Donc votre autre effectivement souhaite un renouveau, d'accord, fait de demande peut-être à l'univers, c'est quelqu'un aussi de croyant, d'accord, il espère voilà vraiment construire, il espère vraiment avoir un renouveau au foyer, à la maison, comme je leur dis, hein, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus terre à terre, d'accord, peut-être qu'il vous manque, je dis pas que c'est mal, au contraire, mais je pense qu'il faut aussi, comment dire, comprendre un petit peu peut-être son univers, mais aussi vous lâcher un peu, d'accord, être terre à terre, c'est pas... Voilà, il faut trouver un équilibre, d'accord, moi c'est ce que je ressens. Alors, votre autre travail, vous avez toujours cette notion de voyage, de partir, de bouger, vous avez des envies, vous avez des rêves. Là, on voit bien qu'il peut avoir une mutation, que vous allez partir ensemble par rapport au travail de votre partenaire. On vous dit aussi que votre partenaire effectivement est dans une forme de routine et que vous du coup vous aspirez à d'autres choses. Là moi je vois clairement que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a toujours ce petit couac. Votre autre va avoir un travail, hein, ce qui peut aussi avoir une mutation professionnelle. Vous allez peut-être suivre votre partenaire. Effectivement, il y a des papiers à faire par rapport à un contrat. Donc il y a bien des choses qui bougent au niveau d'un travail, donc vous allez le suivre ou vous allez la suivre. Pour votre partenaire, en tout cas, il réussit au niveau professionnel, ça, il n'y a pas de souci. Ce changement de vie va être nécessaire aussi pour votre couple, pour votre, pour votre couple, hein, ça va être intéressant. Ok, naissance. Votre partenaire se remet énormément en question par contre, mais il faut qu'aussi vous, de votre côté, vous faites de même, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a une nouvelle, votre partenaire souhaite quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau, veut casser cette routine, d'accord, il prend conscience et effectivement, bah, vous êtes attiré par cette nouvelle naissance qui prenne les choses enfin en main. Ok. Il a compris les choses. Votre partenaire a mis peut-être du temps à comprendre certaines choses, mais il comprend les choses, d'accord, il comprend les choses, il a envie que les choses s'arrangent entre vous, d'accord. On voit bien que il y a du temps. Pourquoi il y a du temps? Ouais, parce que pour vous, c'est comme si, pour certaines personnes, bah, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard qu'il se réveille, là, que je lui dis, ça fait un moment, il percute que maintenant, ça vous plaît pas. Pour d'autres, ça vous plaît pas, effectivement. Donc là, il se sent un petit peu étranger à la relation, parce que du coup, je sais pas, chez le mot manque de communication, voilà. Il comprend plus, il fait des efforts, votre partenaire fait des efforts, ok, il essaye de créer un nouveau monde, quelque chose de nouveau, mais vous, bah, c'est un peu trop tard. Voilà. Pour lui, il est mieux au tard que jamais, effectivement. Donc là, il va y avoir des discussions qui n'ont pas été dites. Donc là, il y a bien une éclosion aussi
même quelque chose qui pète, j'ai éclosion, mais j'ai quelque chose qui pète au niveau des paroles. Ok. Vous allez être surprise ou surpris qu'au final, votre partenaire dit oui, moi je fais beaucoup de sacrifices, je comprends pas. Là du coup, j'ai l'impression que cette personne va un peu taper du poing sur la table et vous allez être surprise en fait, surpris. Il abandonne. Cette personne abandonne très vite. Il y a un échec et du coup vous culpabilisez parce que voilà, c'est un peu chien et chat votre relation pour certains d'entre vous. On voit bien que cette personne stop, n'a plus envie de faire d'efforts parce que quand elle fait des efforts au final vous le cassez ou pour vous lui voilà c'est trop tard et tout ça et que voilà au final vous allez vous rendre compte qu'effectivement oui il a fait des efforts même un peu tard. Voilà, vous êtes braqué donc au final vous allez culpabiliser que voilà vous aurez pas dû réagir comme ça en fait. Wow, ok. Ah là vous y voyez noir. Hein. C'est une personne qui ne sait plus, d'accord. C'est une personne qui a compris peut-être un peu tard, mais pour lui c'est voilà, il s'est démené pour que les choses changent. Et une fois que les choses changent, bah, ça vous plaît plus, ça vous plaît pas, c'est trop tard. Vous broyez du noir. Lui du coup, cette personne est en train de faire un diagnostic de la situation, d'accord. Ouais, il y a des messages, il y a des communications, il y a des accusations, donc rebelote. En fait, c'est un cycle sans fin, il n'y a pas d'amélioration. Il peut, mais ça ne dure pas. Il y a toujours un couac qui vient. Je vais le faire en couple, là. Hop, en couple. Donc lui ou elle met fin à quelque chose qui ne fonctionne pas avec un homme ou avec vous, en fait. D'accord. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, femme, homme. Ok. Vous, en fait, vous vous remettez en question, mais vous voulez pas céder, en fait. Même, j'ai l'impression que vous voulez pas céder, vous êtes enraciné, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est l'autre, en fait, doit faire toujours des efforts. Après, si vous voyez dans l'autre sens, hein, vous faites dans l'autre sens. Donc, le couple est en mode fatalité parce que personne ne veut céder. S'il y en a quand même qui cèdent plus que l'autre, mais quand les efforts sont faits, c'est trop tard. Donc, au final, c'est pas top. D'accord, c'est vraiment pas top là dans le couple. Donc en tout cas pour votre autre, il a envie de mettre un terme. D'accord. Je pense qu'à un moment donné, si on ne trouve pas d'accord, il y a beaucoup une séparation. Une séparation pour un homme qui souhaitait la paix au niveau du cœur. Mais vous avez peut-être un caractère fort, vous ne voulez pas céder. Et du coup, bah, ça risque d'être dans la rupture. Pour vous, en fait, j'ai l'impression que, je ne vais pas dire que vous êtes parfait ou parfaite, mais un peu ça. C'est que l'autre doit faire que des efforts et que quand il fait des efforts, bah ouais, mais c'est trop tard. Il n'y a pas de remise en question de votre part. D'accord. Comme je vous dis, ça peut, comme je leur dis, ça peut être vous l'inverse. D'accord. Mais en tout cas, ouais, moi je voyais, ce que je ressens, c'est beaucoup de mauvaise foi. Mauvaise foi de votre côté, mais je le rappelle, ça peut être aussi de l'autre côté. C'est compliqué dans cette histoire. Comme je vous dis, il y a toujours l'adversité en fait. Il y a beaucoup d'adversité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'adversité. Dans cette situation-là. Donc comment vous voulez mettre les choses en place? Il y a beaucoup d'adversité. Il y a toujours quelque chose qui, même si on met de l'ordre dans sa vie, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est chien et chat en fait. D'accord. Donc à un moment donné, je pense que ça va s'arrêter. Si voilà, chacun, si un fait toujours des efforts, voilà, c'est très compliqué, beaucoup de tension dans ce tirage. Voilà, donc j'en referai un autre, bien évidemment. J'espère qu'il sera beaucoup plus doux. Gros bisous à vous.